Allez, on en vient à votre pouvoir d'achat avec vous, Valérie. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver comme chaque lundi, évidemment, et comme chaque jeudi, pour parler des idées, des initiatives des Français avec notre rubrique Une idée pour la France. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va parler pouvoir d'achat parce que vous nous emmenez dans une bibliothèque d'objets un peu particulière qui a ouvert, je crois, au printemps dernier. Une objet-tech, ça s'appelle. Tech. Regardez, vous allez tout de suite comprendre, Julien. À votre avis, qu'est-ce que ces trois objets ont en commun? Alors, la boule à facettes, je sais pas bien. Le Mais je nettoyeur sais plus vapeur, m'en servir que la machine à couper. couture. On peut les louer, peut-être. On peut les louer. Et justement, alors tous coûtent cher. On s'en sert une fois par an, peut-être même moins, et ils encombrent nos placards. Eh bien, à Montreuil, on a trouvé la solution. On n'achète plus, on emprunte. Vous avez besoin d'un Karcher, direction l'Objet-Tech, où on vous le prête pour 10 €. Juliette Poissonnier et Soigny Thiebaud l'ont testé, et en rentrant chez elles ont fait le ménage dans leur placard. Mon idée pour la France, c'est une bibliothèque d'objets, un endroit où on emprunte non pas des livres, mais des objets d'utilisation ponctuelle, afin de jeter moins, d'acheter moins et de partager plus. Je te rapporte ma planche de bain. Ici, on peut vraiment louer toutes Voilà. sortes d'objets. Alors, ça a bien servi ? Ça a bien servi, tu sais, ma fille a été opérée, donc elle pouvait pas se mouiller ses pansements. Du coup, tu poses ça sur la baignoire Ouais. et ça évite. J'avais jamais vu ce truc avant. D'habitude, c'est fait pour laver les vieux. Ouais. Ça marche aussi avec les jeunes. Certains emprunts sont un peu plus festifs. Alors, vous en avez déjà servi ou pas ? Ce père de famille vient louer pour une semaine cette machine à créer de la fumée. Ça, c'est un emprunt insolite. Oui, parce que c'est pour organiser une petite soirée. Ma fille, pour ses 12 ans, voudrait faire une boum. 5 €, c'est ça? 5 €. C'est plutôt rentable. Ah oui, c'est sûr. Le tarif des locations est fixé en fonction de la valeur de l'objet. Plus 10 € l'adhésion pour l'année. Pourquoi je trouve ça intéressant? Parce que la vie est de plus en plus chère et que c'est difficile. À ce prix-là, la gérante Tatiana Iskokovic vous donne accès à sa caverne d'Ali Baba. Surtout des dons d'adhérents qui préfèrent partager plutôt qu'encombrer leur maison. Par exemple, cet appareil à hot dog qui nous permet ici de faire un trou dans le pain, ici de cuire les saucisses. Exceptionnel. Et ça sert à quoi? Je sais. Ah si, ça c'est pour manger des escargots. Ça peut être à la Et fois l'objet le du plus loisir, prisé, c'est celui-ci, la perceuse. Il faut savoir que à l'année, on l'utilise peut-être un maximum de 15 minutes. Et donc ça vaut plus le coup de l'emprunter à 5 € la semaine. En tout, 400 objets, mais certaines machines manquent encore à l'appel. Ici, on a une wishlist, c'est-à-dire les objets qu'on souhaiterait avoir. Entre autres, un compresseur. Tiens, coup de chance. J'apporte le compresseur. Ça sert à quoi? Un compresseur, ça se remplit d'air. Et après, avec l'air, on fait ce qu'on veut. Alors là, il n'est pas branché, mais soit on pulse de l'air, ça permet de nettoyer, c'est une soufflette. Les visites s'enchaînent. Depuis l'ouverture en avril, déjà 700 personnes ont adhéré. Et face à ce succès, une alternante vient de rejoindre l'équipe. Je vous ai ramené l'objet du mois. Ça glisse, hein? Binta Bari, avec Khalifa Kamara, volontaire en service civique, il gère l'accueil et les réseaux sociaux. Ouais, vous êtes des pros de la photo d'objets. Des recrutements principalement financés par des subventions, parfois difficiles à décrocher, car il n'existe qu'une dizaine de bibliothèques d'objets en France. Le concept est assez méconnu, parfois même confondu avec d'autres. Dans les ressourceries, on achète. On achète quand même, on achète de seconde main, on achète dans une économie alternative, mais on achète. Alors que là, l'objectif, c'est que le consommateur emprunte ou partage son objet. Et donc, il est dans une autre posture et doit s'habituer aussi à la logique de ne pas posséder. Séduit par cette idée, c'est lui qui a initié le projet, Sylvain Mustaki. Le point de départ de l'association, c'est cette idée de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le partage, dans une idée de dire que ce serait probablement l'organisation sociale la plus adaptée aux défis de notre époque. Le partage à tous les étages. Pendant ce temps, au rez-de-chaussée, Tonton Sim, autre figure de la bibliothèque, On va chercher le type de vis que c'est. organise des ateliers de co-réparation d'objets. Aujourd'hui, cet adhérent lui amène sa cafetière en panne. Elle est récente, j'espère qu'elle va remarcher. Le principe, c'est de tout faire à deux? Oui, c'est ça, le la plus coopération, ouais. Le plus possible. Tonton Sim donne des astuces et finit par trouver la solution. Et repartira chez lui
dans l'espoir de se refaire de bonnes tasses de café. Ah oui, parce que ça fait quand même 3 ans que je bois pas de café. Hein. Ouais. C'est ça. Hein. Non, mais au-delà de tout, il y a une prise de conscience. De voir les plastiques fondre dans des pays émergents, toute l'électronique qui part. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Je crois qu'on en prend de plus en plus conscience quand on vient soi-même réparer des objets. Voilà. Et le plaisir de réparer. Oui, et puis on est bien ici. Voilà. Participation au choix. Pour le moment, la bibliothèque est autofinancée à 25%, avec l'espoir de doubler ce chiffre d'ici quelques mois.